Alors là, la moisson commence à bien avancer et du coup, en simultané de la moisson, comme tous les blés ne sont pas mûrs, on s'est mis à semer les couverts. Donc là, on a semé une soixantaine d'hectares cette semaine en parallèle de la moisson. Et on est sur un chantier en binôme, c'est-à-dire qu'on a d'un côté la herse à paille, de l'autre le semoir à dents, et on avance comme ça graduellement. Là, on a encore la chance de tenir l'humidité. Voilà, donc on tient l'humidité à 4 cm. Donc on est en train d'implanter dans ces profondeurs-là. Et on sème à 6 km/h. Voilà, donc on a une capacité de faire 20-25 hectares par jour en bonne condition, et on assure, on sécurise une partie des implantations de couverts. Voilà. Alors je vais vous faire un tour d'atelier pour vous présenter les différents semoirs qu'on est en train de rénover là, pour vous donner une idée de ce que l'on fait. Donc là typiquement, vous voyez, ici c'est un CO6 sur lequel ici il y avait une cuve à l'origine. Vous voyez, on voit encore les clapets qui sont là. Donc ça c'est des anciens CO6. Et en fait on est venu enlever la cuve pour le passer avec une trémie frontale. Donc là on voit le tuyau d'arrivée qui va être alimenté par une trémie frontale. Et après on a gardé l'arrière du semoir qu'on a totalement rénové. Voilà, là on le voit avec le packer à l'arrière qui a été refait comme ça, plus la tête. C'est-à-dire qu'avec des vieux semoirs comme cela, on passe en double cuve, parce que là on est avec une trémie partenaire avant, je vais vous montrer, qui est double cuve, donc qui nous permet de mettre à la fois de la fertilité solide et des semences, ou deux types de semences différents. Et après on maintient les roues de jauge comme cela, gauche-droite plus les roues centrales. Voilà. Donc ça c'est des solutions très simples, très peu onéreuses, et puis on les bascule comme ça en pointe fine en dessous. Là on les a même passés en 4 rangées pour gagner au maximum d'espacement, là où historiquement ils sont en 3 rangées avec la 4e qui soutenait les herses. Voilà, ça c'est une des modifications. On a fait plusieurs machines comme cela. Alors le CO6 que je vous parlais précédemment, en fait on vient le coupler avec des trémies partenaires comme cela. Donc là c'est des trémies partenaires double cuve. Voilà, donc ça c'est des super solutions avec les deux tuyaux d'arrivée comme cela. Là voilà, on voit les phares. Et donc on couple cela. Donc ça nous permet de passer comme ça, ce que je vous ai expliqué précédemment, en double cuve. Voilà, et après je voulais vous montrer, là typiquement c'est un Sprinter 4 double cuve qui est prêt à partir, donc il va partir semaine prochaine. Et vous voyez, là on l'a passé directement, on a décalé toutes les dents pour les mettre vers l'arrière, prêt à réceptionner les disques. Voilà. Et alors le Sprinter 4, c'est intéressant parce que le plan de calpinage, en fait, on ne pensait pas qu'il serait comme cela, on pensait que ce serait l'équivalent du Sprinter 6. Et en final, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on était amené à souder 6 jeux d'extension. Voilà, donc typiquement, là c'est une extension qui a été soudée. Ouais, donc on ne le voit quasiment pas une fois que ça a été repeint, fait proprement. Donc voilà. On a toujours eu une à l'arrière. Voilà. Donc celle à l'arrière, elle est intéressante parce que comme c'est des dents à ressort et non plus des dents grippe, là, on a été amené à l'allonger beaucoup plus. Voilà, donc vous voyez, on est quasiment à 35 cm. Et puis après, on en a une là également qui a été ajoutée. Donc au final, sur un Sprinter 4, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 6 morceaux comme ça qu'on vient rajouter pour repositionner les dents correctement. Donc vous voyez là, les dents, on a fait sauter les herses qui étaient là, toujours le même schéma. Et là, les dents sont typiquement situées vers l'arrière du semoir. Et puis là, on a l'espace qui est disponible, prêt à réceptionner les disques.
Et après, il y a plein de petits détails que l'on fait maintenant en standard sur les semoirs, où typiquement, vous voyez, là, on vient rajouter une boîte à outils sur les semoirs. Alors, c'est des détails, mais ça permet de mettre tous les rotors, le sac de pesée, et de ne pas avoir systématiquement à remonter sur l'escalier pour aller récupérer ça dans le coffre. Donc là, c'est beaucoup plus aisé. All this must been feeling all when I hate how much you are. As now as all this must been that I love you now. All as my living as with all giving and all this must been feeling that I hate how much you are. As now as all this must been that I love you. Now all that I live in passing with all feel all this feeling all that I hate how much you are. Passing now as all this that I love you. Now all that I live in passing with all this feeling that I hate how much you are. Passing now all this that I love you. Now all that I live in passing with all feel all this feeling all that I hate. Alors ensuite, ce que je voulais vous montrer, là c'est typiquement un Sprinter 6 double cuve que l'on a refait pour une CUMA, donc pour un groupe d'agriculteurs, où on l'a équipé directement de pointes fines, ouais, comme cela, et également de disques trancheurs, donc du duo. Ça veut dire que sur le semoir, on a été amené à souder 4 extensions. Donc il y a une extension en haut, là-haut, pour soutenir le premier disque. Là. Il y en a une ici. Vous voyez là, le L, c'est une extension qui a été soudée. Et on a le pendant de l'autre côté. Voilà, donc il est là. Et puis à l'arrière également, il y a la même chose. Donc ça, c'est des choses qu'on fait de façon maintenant récurrente. Je vais vous le partager après, mais on est là sur les premiers, même les semis d'été, on est très agréablement surpris du travail du disque. C'est-à-dire que là, on a eu des configurations dans des poids divers, on n'arrivait pas à passer avec les dents, on a mis les disques et ça passe super bien. Et puis après, dans les pailles, on ne s'embête pas, c'est-à-dire qu'on télescope les disques. Donc, ça veut dire que vous voyez là, le disque, il est comme cela, puis on le bascule vers l'avant en l'inclinant pour ne pas le faire travailler, pour pas l'user et manger de la puissance inutilement. Voilà. Donc ça, c'est typiquement des rénovations qu'on fait de façon récurrente. Et dès qu'on est sur les Sprinter 6 ou les Sprinter 4, on les passe en standard, en 4 poutres, comme on voit là, prêts à réceptionner les disques, parce qu'on pense que vraiment c'est l'avenir. Alors je voulais vous refaire le tour de l'agroforesterie. Donc ça, c'est l'agroforesterie qui a été plantée en 2016. Donc on a 25 hectares. Donc là, on a une parcelle ici qui fait 7 hectares. Interrang tous les 30 mètres. Voilà, avec des bandes de 2 mètres d'agroforesterie. Et une alternance de 2 types d'espèces. En fait, on a des bandes de chêne alisier. Et après, on a des bandes d'ormes lutèces et de châtaignes hybrides. Donc typiquement, là, on voit, ce sont des ormes lutèces. Alors pas tous, parce qu'on a également des arbres OCP, mais et après dans la bande d'à côté, on va voir, mais ce sont des... on a de l'alisier et du chêne, voilà. Donc ce qui est, en même temps qu'on avait implanté, on avait mis de la luzerne, et ce qui est très beau, c'est que là on a fauché les bandes au mois d'avril. Et là, en fait, la luzerne a repris. Donc, on arrive à tenir le salissement comme ça en grande majorité par la luzerne qui repousse. Et l'intéressant, c'est que ça nous fait également des bandes de pare-feu. Parce qu'aujourd'hui, avec les températures très élevées, on a des risques de feu. Et aujourd'hui, voilà, ça nous crée des bandes comme ça pour couper le feu. Puis après, vous voyez, on a mis des arbustes entre les arbres. Donc
pour alimenter la flore. Et là, typiquement, bah, c'est un chêne. Ouais, un chêne bah, au bout de 6 ans, temps de pousse bah, assez faible. Voilà. Mais bon, il a eu des conditions un peu compliquées au final, hein, avec des gros moments de sécheresse, des froids parfois printaniers, assez virulents. Voilà. Mais bon, ça commence à pousser fortement. C'est des arbres aujourd'hui qui ont doublé en taille par rapport à. On les avait achetés à 1 mètre, aujourd'hui ils font 2 mètres, ouais, 2 mètres 50. Voilà. Alors, je voulais vous présenter le semoir Vignes-Large qu'on a développé cette année. Donc on l'a développé en 2 mois et demi, donc assez rapidement. Et on a essayé de concevoir le meilleur semoir possible. Alors ce semoir-là, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un semoir modulable. Voilà. C'est-à-dire qu'on l'a conçu à la base pour semer dans des vignes de 2 mètres jusqu'à 3 mètres de large. Et en fait, là on voit le cœur du semoir qui part d'ici à là, voilà, qui fait 1,15 m. Et derrière, on peut venir rajouter des extensions ici à gauche. Et on a également 2 paires d'extensions à droite. Ça veut dire que typiquement, quand on est dans une configuration de vigne en 2,50 m, on est avec un jeu ici et là d'extension. Et quand on est dans une configuration de vigne à 3 mètres, on a les 2 jeux d'extension gauche-droite que l'on vient ajouter au semoir. Voilà. En termes de distribution, donc là on est sur le mini drill Horsch. Donc là c'est le mini drill qui n'est pas en scie descente mais qui est avec une tête de répartition que l'on voit là à l'arrière. Donc ça a une grande vertu, ça veut dire que en fonction de la configuration du semoir, on peut venir ouvrir ou fermer des rangs en les bouchant en haut. Voilà, parce que là il y a des, on voit il y a des goupilles, on ouvre et puis on peut venir fermer manuellement les rangs. Ça veut dire que quand on est sur uniquement le bâti central, on va tourner avec, parce que là on est 5 dents, donc 5 dents, 5 disques, donc ça veut dire qu'on va fermer sur les 10 rangs, on va en fermer 5. Et si on est en configuration typiquement en 2,50 m, là avec le jeu d'extension, 7 rangs, ça veut dire qu'on va venir fermer 3 rangs. Voilà. Au niveau de la distribution, alors vous voyez à ce niveau-là, il y a le rotor qui est situé là, qui est derrière la goupille là. Et vous voyez un rotor, c'est comme cela, donc c'est une série d'alvéoles. Donc c'est vraiment super parce que ça nous permet d'absorber absolument toutes les graines. À l'intérieur, là c'est un rotor crème qui est un peu plus petit que celui-là. Celui-là c'est le gros rotor qui nous permet de semer jusqu'à 200 kg. Et après quand on fait des trèfles, on a des petits rotors, on a des rotors comme ça, qui est le rotor acier, avec des toutes petites alvéoles là, qui nous permet d'avoir une grande précision de semis. Voilà, en termes de terrage, en fait, on a mis des roues de jauge gauche-droite, là, que l'on règle manuellement. Donc il y en a 2 à l'avant, 2 à l'arrière, positionnés comme cela. Et après, en termes de semis, on peut venir également semer sous le rang. Donc on a développé des petites interfaces, voilà, qu'on peut mettre soit au-dessus comme ça, soit on peut les... Vous voyez, elles sont vissées, donc on peut les inverser également pour être au plus bas. Et ça veut dire que là on utilise un tuyau de la tête qu'on vient mettre là, on ferme les 8 autres, parce qu'on peut semer gauche-droite comme cela. Le tuyau vient se mettre là, et puis on vient poser les semences au plus proche. Donc ça c'est quelque chose qui marche très bien. On sème à 500-600 tours minute, donc très peu de vent. Et puis on vient faire des bandes de 25-30 cm sous le rang en approchant au plus proche. Voilà. Donc ça on a fait pas mal d'essais sur les enjambeurs et c'est quelque chose qu'on vient répliquer en standard sur les semoirs vignes larges. Voilà. Non, après que vous dire sur la distribution vraiment top. C'est-à-dire qu'on a un boîtier Muller en cabine. Voilà, le semoir est isobus. Voilà, on voit la prise là. C'est-à-dire qu'on vient tirer un faisceau de la batterie jusqu'à l'arrière du tracteur. On vient connecter cette prise là. On a également un start and stop qui nous permet d'allumer et de démarrer automatiquement le semoir. On a une pastille GPS qui capte la vitesse, c'est-à-dire que le semoir est en DPA. Et puis après à l'arrière, on a une turbine, voilà, comme cela, qui nous permet d'avoir à la fois la trémie pressurisée et de semer sur des choses de 500 à 1000 tours minute. Voilà pour le semoir vigne large. Alors là, ce que je voulais vous montrer également, on est lundi, on va aller faire un montage dans les vignes, donc sur une plateforme existante d'un client.
Voilà, où on a le semoir comme ça qui est sur son socle, qu'on va poser à l'arrière de l'enjambeur. Et après, on a les bâtis, où là, c'est des bâtis avec des interfaces en carré de 50. Et ce que je voulais vous montrer qui est intéressant, c'est que on s'est aperçu en fait qu'il y avait un vrai point de gestion de la profondeur lors du semis. Et là, en fait, vous voyez, là, ici, on vient mettre le guide pour l'enjambeur. Et sur la partie gauche, on avait également les fixations où on est venu, pareil, rajouter ce guide-là. Et on est venu ressouder ces deux carrés-là pour mettre une roue de jauge. Donc une roue de jauge excentrée. La roue de jauge va être en dessous de la dent, là, à l'avant. Vous voyez, typiquement, ça, c'est des roues boisselées qui sont comme cela. Voilà, qu'on a repeint. Avec un écart comme cela. Et qu'on va venir positionner, où le carré va venir passer là, et la roue va être en décalé, va venir sur l'avant. Donc ça c'est important parce qu'on s'est aperçu, notamment sur les semis là depuis un an, c'est que la gestion de la profondeur pouvait engendrer des mauvais semis quand c'était mal piloté, voilà, parce que c'est pas forcément toujours évident, avec les maisons qui peuvent avoir des tractoristes devant le semis, où ils sont à plusieurs à préparer, avec différents outils, donc pas forcément de façon très régulière. Et là, l'objectif c'est, avec ces roues de jauge là, qu'on ait une régularité de semis où on règle une seule fois et après le bâti s'adapte au travail du sol qui a été réalisé devant et pour offrir en tout cas une meilleure régularité. Et en fait, à force d'écouter les viticulteurs qui nous disent systématiquement sur tous leurs engins que les roues de jauge, c'est un outil qui est indispensable, on est venu greffer cela sur nos bâtis. Et donc ça, on va répliquer ça en standard, je pense, parce que pour nous, c'est important que les semis soient parfaitement exécutés. All this